J'ai avec moi aujourd'hui le directeur général de l'OFNAC, qui est l'Office national de l'aviation civile. Et nous avons voulu aujourd'hui quand même donner des informations relatives au secteur aéroportuaire du pays. C'est un secteur sensible. On ne donne pas souvent de conférences de presse là-dessus, parce que quand on parle d'aéroport, on parle d'abord de safety security. Ça veut dire qu'on parle de la sécurité des informations. On parle aussi de la sécurité tout court de ce secteur. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris des dispositions pour arrêter les vols commerciaux en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, la situation est quoi? C'est que du point de vue de la sécurité, on a renforcé la sécurité encore une fois à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince, mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la Spirit était en approche. Ça voudrait dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince, aujourd'hui, doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant et aussi longtemps que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis. Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement, tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations
sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui reçoit pratiquement, devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation au Cap-Haïtien de telle sorte que, en attendant que Port-au-Prince reprenne les opérations, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça voudrait dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits et qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons la piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie 2B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que je peux parler de choses que le gros public ne comprendra pas éventuellement parce qu'ils ne sont pas dans le secteur. Mais effectivement, je vais des bagailles qui vont permettre nous-mêmes nous des informations très claires. Ça qui passe, c'est qu'au Cayes, pour faire un aéroport vraiment international, il passe par plusieurs étapes. Et le président Voltaire avec nous, a fait la première étape là. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Le lancer l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça pral venir un aéroport international. Un aéroport qui nous prend 5 ans, 10 ans pour venir un aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons la piste là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que journée aujourd'hui, limitation qui était gagnée l'aéroport ça pour que le parc recevoir certaines catégories d'avions, il commence à sortir. Donc ça veut dire que journée aujourd'hui, si vous arrivez dans l'aéroport au Cayes, journée aujourd'hui, vous avez plus de structures qui peuvent permettre que nous Cayes dans les prochains moments pour être capable d'aller directement vers l'international. Mais il peut prendre un peu de temps. Ce que ça a fait journée aujourd'hui, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des Cayes. L'étude là a duré à peu près 8 mois. Côté que un film qui déjà signé un contrat sous le financement de la Banque interaméricaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. Nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre là. Et puis, là, nous pourrons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au Cayes, un aéroport de catégorie 4F. Ça veut dire que son aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bail extraordinaire dans le cadre des Cayes. Ça nous faire dans le cadre des Cayes, c'est que un aéroport, c'est secteur privé avec secteur public
qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qui va faire en Haïti, côté que le secteur privé a pour mettre école avec le secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au Kaila, un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va desservir. M'a rappelé que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui est certifié en Haïti? Même l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons regardé là, il faut qu'on certifié. Ça veut dire que le travail que nous avons fait là, nous pas qu'à camper, parce que faut que nous certifier tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui sont l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap là. Malheureusement, contrainte fait que structure ça va pas pareil. Donc, nous avons un paquet de travail, je vous dis, que nous avons fait, et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là, pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien de secteur aéroportuaire en Haïti. Mais au chita avec nous là, et nous n'avons pas l'opportunité pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous avons là, nous avons fait même bagarre là pour l'aéroport du Jacmel. L'aéroport de Jacmel, il y a une piste qui mesurait 300 mètres. Ça veut dire que piste ça, c'est un aéroport qui est limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui sont sous lit, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avions. Il y a un paquet d'avions qui ne peuvent pas venir. Les grands aéroports, ce n'est pas comme si nous un matin ou lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. J'aime t'expliquer le cas. Aéroport, ça qui passe au cas là, c'est même pas capable de jetman. Son petit bébé qui fait accoucher. Et petit bébé, ça faut l'apprendre à marcher. Petit bébé, ça faut aller à l'école. Ça veut dire qu'il faut prendre formation. Et petit bébé, ça faut grandir. Il faut arriver à l'université. Et laisse à l'infini grand monde à bien des instances internationales qui viennent certifier. Dans le cadre de aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous gagnons. Et nous travaillons pour que l'aéroport au Kala vienne au aéroport international à partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Kala. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. Un aéroport pas fait, on matin on levé, et puis demain matin, on vient tout building fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter et nous gagnons des bagages qui sont faits doucement. C'est dans le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour qui ça? Parce que nous allons aller vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas, il te permet que avion vini, mais de pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à venir atterrir là pour que l'avion atterrisse en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. C'est ça qui fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune vlé, parce que son zone à haute sécurité nationale. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour nous. Si je rate des bagailles dans la question, je vais répondre. Je vais passer la parole à un collègue qui c'est son opérateur, lui-même c'est régulateur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a vu ça m'a fait, c'est lui-même qui a dit attention, il y a problème là. Donc, je vais passer la parole à un collègue qui c'est régulateur et fait agrandissement salle d'enregistrement au Cap Haïtien. Les gens qui ont l'habitude de traverser l'aéroport ça, nous sommes capables de voir que il y a des travaux cap fait pour mettre au cap plus ou moins dans une situation où il est capable de recevoir plus d'avions. Nous agrandissons la salle d'enregistrement parce que un pile fois, nous sommes dans la rue, un pile embouteillage. Deuxième bail que nous faisons, c'est que nous cherchons à gagner, nous créer avec les aériennes qui viennent des tours pour cap parquer, pour cap venir au Cap Haïtien. Ça veut dire que nous faisons un schedule, nous aménageons un calendrier pour que nous ne pas gagner 3 avions qui viennent en même temps à la même heure. Ça veut dire que nous prenons des dispositions pour que les avions ça nous gagnons le principe de venir et on va profiter pour me dire qui ça, c'est que le travail que nous avons fait, nous commençons à faire balisage puis au Cap Haïtien.
Ça veut dire que le fait que gagne tout problème de venue d'avion ça yo, journée aujourd'hui, ça n'a fait, n'a fini ça d'ici peut-être début avril là, pour que l'avion capable d'être beaucoup plus tard au Cap Haïtien. À cause de limitations que nous gagnons sous tarmac là qui pas plus que 6 postes de parking d'avion. Pas oublier que grand pile mouvement d'avion qu'a fait. Non seulement des mouvements d'avion international, il y a des mouvements d'avion local tout qu'a fait. Disposition que nous prenons là, c'est que nous pas l'aménager on l'autre partie de l'aéroport pour que nous fassions tarmac pour local et pour hélicoptère. Ça veut dire que qui ça? Nous allons déplacer vol local vers l'autre point de l'aéroport. Donc, il demande pour des investissements que nous presque joignons là pour que nous déplacer hélicoptère avec vol local vers l'autre tarmac. Nous avons tout profité, construit tout un terminal provisoire pour recevoir vol ça. Ça va libérer partie internationale là, beaucoup plus d'avions sont capables de venir et sont capables de fonctionner plus bien. Nous avons rappelé que dans le cadre de ça tout, il y a des études qui sont menées pour le moment, pour nous faire un plan directeur pour Cap Haïtien, pour nous finir, pour nous capables nous-mêmes faire des lots aménagements au Cap Haïtien. Jean-Noël là, il y a des études qui sont faites pour que nous replacer l'aéroport ça dans l'autre contexte, de telle sorte que à ce que est capable de bailler des meilleurs services. C'est en gros ça n'a fait pour le moment. Mais ça qui est important pour nous retenir, c'est que nous pouvons déplacer partie locale là, c'est-à-dire que vol locaux avec vol hélicoptère vers l'autre point d'aéroport qui va permettre que nous libérer tarmac et partie internationale là, de ça nous capable recevoir plus d'avions et puis le fait que nous pouvons faire balisage, nous pouvons finir balisage là, commencer déjà, il y a 80%. Nous avons fini le balisage là, nous avons certifié balisage là pour nous. Depuis que nous avons fini certifié balisage là pour nous, qu'on est là, l'avion est capable d'entrer à n'importe quelle heure. Et ceci d'ici au début du mois d'avril, l'avion a entré à n'importe quelle heure au Cap Haïtien. Okay. Concernant. Cette question, c'était parce qui garantit capable de nous. Ah, ok, d'accord. Là, ils mettent des restrictions. Là, on a sorti n'importe quelle heure. Et pour plusieurs raisons. On a sorti parce que, on dit par exemple, l'aéroport n'a pas qu'à recevoir vol, on a sorti, il dit pas qu'à recevoir vol. On a capable de sortir par exemple, et on dit que ou pas qu'à recevoir carburant, donc obligé de sortir en otam pour que l'avion cap venir, il vienne avec carburant qui permet de faire aller-retour. On a sorti pour plusieurs raisons. Mais dans le cas de ça particulièrement, notamment ça qui sorti, il sorti sur le plan de la sécurité. Et si nous sommes sortis sur le plan de la sécurité, garantie, aviation et Fédération de l'aviation des États-Unis limite les restrictions parce que les besoins que OUBAL garantit sécurité. Nous avons rappelé deux bagages. Le premier bagage là, c'est que du point de vue de la sécurité interne, et depuis le 11 novembre 2024, côté de l'événement, sécurité interne n'a pas jamais failli. Et sécurité interne, ça fait permettre que tout vol militaire ça rentre, il y a un vol cargo qui entre, il y a un vol charter qui fait, il y a un vol local, il y a un vol charter local régional, il y a un vol charter international qui fait, et nous pas jamais entendu. Nous-mêmes, personnellement, nous gérons plateforme en tant qu'autorité. Nous assurons de garantir sécurité interne. Mais nous sommes dans l'autre contexte. Nous sommes dans restriction bail parce que dit que sécurité externe n'est pas là. Donc, aujourd'hui, nous travaillons au niveau du gouvernement pour que nous levions nos tables. Même si que le 10 septembre, il y a des garanties qu'on parle bail qui est capable de faire que nos tables sont bail qui est capable de lever du jour au lendemain. La fédération, il mettait un délai. Délai, il dit jusqu'à septembre. Mais pas rien qui dit que il n'est pas qu'à lever avant septembre. Il est qu'à lever à n'importe quel moment avant septembre, de la manière que garantit un bail pour que nous tables lever. Une fois que vous bail garanti, c'est comme si nous n'avons pas de carburant et puis demain matin, on a carburant.
mais une fois qu'on vient carburant, qu'on a ou lever nos tables. Nos tables qu'à lever demain matin, dans la mesure où il y a des garanties qui baillent pour que, au niveau de l'approche, côté que tu as un événement, les problèmes à résoudre. C'est dans ce sens-là que il y a des grands plans de sécurité qui a fait actuellement entre les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti sous le label de la primature pour que un plan de sécurité qui est bien établi et qui permette que nous capables de lever nos tables le plus vite que nous capables. Moi-même particulièrement, moi j'étais aux États-Unis la semaine dernière, nous avons eu des réunions avec des amis de la Fédération de l'aviation américaine. Nous avons eu des réunions également participé à la réunion les amis de l'administration de la sécurité du transport aérien, la TSA. Eh bien, nous travaillons et nous avons des garanties que si demain matin, nous portons des garanties sous ça qui fait dans le cadre de renforcement de sécurité autour de l'aéroport, eh bien, nous t'amenons à lever demain matin. Alors, moi-même personnellement, à une autorité, il n'y a pas qu'à garantir ça, mais nous croyons que nous travaillons avec l'autorité ça pour garantir ça arriver le plus vite que nous sommes capables et permettre que nous baillons garantie à la Fédération internationale là pour que nous levions notamment le plus vite que possible. Sécurité des pilotes, sécurité du système. Ça fait que il y a une pile précaution qu'à prendre, on a parlé d'aéroport. Nous pas capable de dire n'importe quoi parce que c'est une zone qui est extrêmement sensible, extrêmement sécuritaire. Disposition que nous prenons ici, par exemple, depuis que tu as le premier événement, depuis le PM Ariel, pas de 43, on a déployé 150 militaires des forces armées d'Haïti pour la sécurité interne du site de l'aéroport. Donc, sous 8 km, la Convention internationale a dit, si un avion qui tombe dans l'espace 8 km là, il faut qu'on aille porter le secours. C'est-à-dire que la responsabilité autorité à l'aéroport, c'est que si il y a n'importe quel événement qui arrive de part et d'autre de ce point central de la bande de piste pour aller sur les deux zones d'approche, il faut qu'on intervienne. Ça fait que le tir avion est tombé Carrefour, nous sommes obligés d'intervenir tout de suite parce qu'il est tombé en dedans 8 km. S'il tombe en dehors de 8 km là, donc ce n'est pas quelque chose qui se dit et que comme si yo dit les pays c'est normes et conventions qui mandent ça. Ils demandent que gain on ça parce que à partir de 8 km, avion presque atteint altitude d'Acadie presque 10 000 pieds, il ne pas atteindre encore. Et ça fait que il a calculé tout ça et il définit l'espace ça. Il définit que mais sous qui côté que ou capable limiter intervention autorité à aéroport sous avion. Par contre si ça répond à la question non. Pourquoi bien vol directeur? Pour répondre à la question à Aouba là, et en effet, Aouba a annoncé en grand pompe que la rentrée en effet, mais pour nous, à l'aviation civile, et documentation, pourquoi en règle? Actuellement là, nous, pour parler avec lui, on a des échanges, côté, il y a bon des documents, nous sommes en train de vérifier. Et plus tard aujourd'hui, j'ai une conférence avec le président Aouba pour nous mettre ça au clair pour que toute bagarre rentre en règle. De 64. Possibilité pour programmer voilà. Bon, depuis papier correct, il n'y a pas un problème. Encore une fois, il n'y a pas l'intérêt nous pour empêcher vol rentrer, spécialement dans les conditions ça. Nous avons l'intérêt pour y faire. Mais en même temps, tout, comme le directeur aéroport a dit, AN, sécurité d'abord. Et le document ça que pour nous, c'est une garantie de sécurité pour passagers. C'est une garantie de remboursement aussi. Pour pour rembourser les passagers qui ont déjà acheté billets. Ouais, tout ça, ça fait partie de documentation pour nous et que nous pouvons satisfaire avec les normes par nous. C'est ça qui fait que rien pour faire. Alors pour me compléter ça, me dit, parce que question pour les 8 km là, la Fédération de l'aviation internationale américaine, sous 8 km ça, demandé pour intervenir. Ça veut dire que sous des gens qui sont dans la zone ça, ou pas délogés,
ou quitter que l'avion a venir et que le sujet soit à des tirs, soit à des bagages, il pas venir. Donc, exigence par eux, c'est que au fur et à mesure, il faut que sous ligne ça, que ou quoi peut-être venir. Il faut que vous ouais qu'on baille sécurité. Dès pour bailler sécurité demain matin, à tout avion, les États-Unis a venir. Et j'aime dit tout à l'heure là, nous avons des réunions avec la semaine dernière, côté que il y a des documents que nous parlons voir parce que entre temps, il y a des interventions qui faites, il y a des interventions qui faites par la PNH et les forces armées d'Haïti. Dans la cité d'Oudoun par exemple, il y a des interventions qui faites du côté de Douya, de Kafou-Vincent, il y a des interventions qui sont faites actuellement. Mais, demandez-nous, et nous-mêmes nous parlons produire un document, côté que nous parlons expliquer, mais qui ça nous fait déjà? Mais là, qui plan nous y est? Mais qui côté, c'est ça au besoin. Il y a besoin que nous ayons un plan pour nous dire comme ça que, mais qui ça nous fait déjà? Mais là, combien de temps? Si nous sommes ici, parce que là, nous commençons avec des travaux depuis longtemps, des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport, qui sont zones dangereuses, nous entrons là, sous Tabar, sous Cité Doudoune, sous zone en haut ici, nous descendons, nous pour aller vers Cité Soleil, de telle sorte que, à ce que une fois que nous finissons occuper l'espace ça, bon, nous garantit que si on dit, mois d'avril là, nous réussissons à faire, eh bien, nous avons soumettre un rapport à FAA, depuis l'inspection, l'analyse du rapport correct, eh bien, à fin septembre, nous mettons ça, l'a fait beaucoup plus longtemps avant septembre. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à l'emploi. Pour la première question, et qui a un rapport à restrictions qui mettaient à partir de la Fédération de l'aviation des États-Unis, c'est que effectivement, et nous-mêmes personnellement, et l'aéroport Jean Ouella, il est capable de recevoir des vols. Mais pas oublier que les États-Unis, c'est lui-même qui, en général, c'est lui-même qui, dans la zone, tout le monde suit. Tout le monde suit les États-Unis. D'ailleurs, ça fait que c'est les États-Unis qui ont des vols réguliers tous les jours. Des vols comme la France, le Canada et les autres, ils viennent, on le constate. Mais les États-Unis viennent tous les jours. Et les États-Unis mettaient 3 lignes aériennes, la Cali et sous Haïti. Ils mettaient American Airlines, ils mettaient JetBlue, ils mettaient Spirit Airlines. Qui c'est ligne aérienne qui est plus puissante aux États-Unis. Donc, les gens pas venir comme ça, l'autre monde qui a regardé que pas venir, ils tout pas venir tout. C'est pas que y a une restriction sur aucun autre vol sous Port-au-Prince, mais les États-Unis par rapport à l'événement, ils mettent une restriction en attendant que sécurité retourne dans une zone d'approche d'avion à partir et à voler. Mais tout l'autre monde qui a regardé les États-Unis, en général, les États-Unis toujours baillent le ton dans ce secteur, ça, dans la région. Donc, c'est ça qui fait que nous expliquons ça, nous disons que bon, si les États-Unis ne vont pas venir, ils ne vont pas venir parce que bon, et nous comprenons. Parce qu'en général, le ton, c'est le monde qui a baillé chemin, que tout le monde suive. Il n'y a pas une restriction sur l'autre vol du tout. C'est eux-mêmes qui décident volontairement de ne pas venir à Port-au-Prince. Deuxième question, nationale. Non, je répondais pour monsieur.